On a tous déjà eu cet impressionnant. Face à un menu ou une grille de prix, on se dit que c'est un piège, que tout est fait pour nous pousser vers une option bien précise. Eh bien, ce n'est pas juste une impression. Aujourd'hui, on va dévoiler l'un des secrets les mieux gardés du marketing. Alors, pour bien comprendre le mécanisme, mettons-nous en situation. Imaginez la scène. On est au comptoir de notre café préféré. Le choix a l'air simple, non? Un petit café ou un grand? Bon, voilà les options. Un petit café pour 3 € et un grand pour 7 €. La différence de prix, elle est quand même énorme, non? Le petit, c'est abordable, mais le grand, c'est plus du double. Lequel choisir? La décision n'est pas si facile. Et c'est là que l'hésitation commence. Et là, attention, la magie opère. Une troisième option apparaît. Un café de taille moyenne à 6,50 €. Et tout d'un coup, le grand café à 7 € devient une évidence. Pour seulement 50 centimes de plus que le moyen, franchement, pourquoi se priver du plus grand format? C'est précisément ici que le piège se referme, on est d'accord? Pourquoi proposer une option moyenne à un prix si peu attractif? Personne ou presque ne va la choisir. Alors à quoi elle sert cette option? La réponse tient en quelques mots, un concept psychologique redoutable utilisé par absolument tous les pros du marketing, c'est ce qu'on appelle l'effet de l'heure. Mais qu'est-ce que c'est concrètement? En fait, c'est un biais de notre cerveau. Quand on ajoute une troisième option qui est volontairement désavantageuse, c'est ça le leurre, on nous pousse à choisir l'option que le vendeur veut nous vendre, parce qu'elle paraît soudainement beaucoup plus intéressante en comparaison. Allez, maintenant, on va entrer dans les coulisses de notre cerveau. Comment est-ce qu'un simple ajout comme celui-ci peut avoir un impact aussi puissant sur nos décisions? Il faut savoir un truc, notre cerveau il est un peu paresseux. Quand il fait face à un choix un peu compliqué, il cherche toujours le chemin le plus court, la comparaison la plus simple pour pouvoir décider vite. C'est un réflexe et le marketing a très bien compris comment l'exploiter. Le processus, il est simple, mais super efficace. D'abord, on a 2 options. Ensuite, on en ajoute une troisième, le fameux leurre, qui est une très mauvaise affaire par rapport à l'une des 2 autres. Dans notre exemple, c'est le café moyen à 6,50 € qui rend le grand à 7 € totalement irrésistible. Résultat, on a l'impression de faire le meilleur choix possible, alors qu'en réalité, on a été guidé du début à la fin. Mais attention, il ne faut pas croire que ça se limite au café. Loin de là. Cette technique, elle est absolument partout, dans des situations qu'on rencontre tous les jours. Il suffit juste d'ouvrir un peu l'œil. Prenons les abonnements au logiciel, c'est un cas d'école. On a une offre basique à 10 €, une offre pro à 25 € et une offre pro plus à 26 €, pour 3 fois rien en plus. Qui choisirait l'offre pro plus? Absolument personne. C'est un leurre parfait pour rendre l'offre pro super attractive. Un autre exemple classique, les abonnements aux journaux. Version numérique seule, 5 €. Version papier seule, 10 €. Et version numérique plus papier, 10 € aussi. Le choix de la version papier seule est complètement absurde. C'est le leurre parfait pour nous faire croire que l'offre combinée est une super affaire, comme si le numérique était offert. C'est une vraie manipulation de notre perception de la valeur. Comme le dit cette citation, le leurre est fait pour qu'on ne le choisisse pas, mais sa seule présence change notre jugement sur les autres options. C'est subtil, mais c'est terriblement efficace. Bon, maintenant que le piège est exposé, la question c'est comment on s'en protège? Comment on fait pour reprendre le contrôle de nos décisions? Alors voilà, une méthode simple en 3 étapes. 1. On cherche des offres avec 3 options. 2. On repère celle qui a l'air illogique, la mauvaise affaire du lot. Et 3. On se demande si elle n'est pas juste là pour mettre en valeur une autre option. Si la réponse est oui, bingo, on a trouvé le leurre. La clé pour déjouer ce piège, c'est finalement de revenir à l'essentiel, nos vrais besoins. Il faut essayer d'ignorer les comparaisons et d'évaluer chaque option pour ce qu'elle vaut vraiment. Est-ce qu'on a vraiment besoin du plus grand format? Est-ce que l'offre la plus chère est vraiment adaptée à notre usage? C'est en se posant ces questions qu'on reprend le pouvoir. Voilà, l'illusion est levée. Mais cette prise de conscience, elle soulève une question assez vertigineuse. Si une simple astuce de prix peut autant nous influencer, quelles autres forces invisibles façonnent nos décisions chaque jour, sans qu'on en ait la moindre idée?